Bonjour et bienvenue dans ce vlog couture de septembre. Je vous emmène avec moi tout au long de ce que j'ai créé en septembre, pas que des créations. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stéphanie. J'ai ouvert mon entreprise en 2020 et je couds principalement, même si je m'intéresse à plein d'autres choses. C'est parti pour vous montrer les nouvelles créations de septembre. Ici, une dragonne porte-clés, un porte-monnaie, tout en broderie anglaise, une robe à bretelles, robe longue dans un magnifique jersey coloré que j'ai adoré. 3 porte-monnaies plutôt masculins, mais assez mixtes tout de même, avec beaucoup de poches. Étant entrepreneuse, je suis seule pour gérer également mes réseaux sociaux. Tous les lundis, je propose un look de la semaine. Voici quelques exemples des photos que je mets sur Facebook et Instagram. Je gère également seule ma boutique en ligne. J'ai vu que j'avais pas mal de t-shirts été. Des t-shirts, des tuniques, manches 3/4 ou manches courtes, puisque là on est sur de l'été, autant enfants que adultes, toute une série qui n'était pas encore mise en ligne. Quelquefois je couds pour avoir des nouveautés sur mes marchés, certains ne sont espacés que de 15 jours et c'est à peu près dans le même coin. Je tiens à avoir des petites nouveautés de temps en temps, donc quand j'ai que 15 jours d'intervalle entre deux marchés, je me dépêche de créer de nouveaux t-shirts quand ça s'est vendu. Et parfois, en revenant des marchés, j'oublie de les mettre dans ma boutique en ligne en stock. Donc j'ai rectifié le tir en faisant l'inventaire de tous mes t-shirts. Une grosse nouveauté. J'ai décidé de m'organiser un peu plus. Pas de m'organiser un peu plus, je ne sais pas comment dire ça. Souvent mes amis me disent que je suis organisée et j'ai quelques outils d'organisation. Je mets tout sur un carnet, je n'aime pas beaucoup avoir des feuilles volantes, sauf si ce sont des bloc-notes. Mais j'ai essayé de créer, on va appeler ça un kit de papeterie d'organisation couture. Donc pour ceux et celles qui aimeraient s'organiser. Là par exemple, j'ai imprimé la version téléchargeable du kit de papeterie d'organisation couture que j'ai créé avec des motifs aux couleurs de mon logo qui me tient à cœur puisque ce logo a été dessiné par mon frère qui se trouvait être, alors j'allais dire webmaster et à chaque fois il me gronde parce que c'est très réducteur webmaster. Il est développeur web au Canada et donc lors de ses études, il a créé mon logo. Et il y a mis des couleurs que j'affectionne particulièrement et j'ai créé tout mon kit de papeterie en utilisant les couleurs de mon logo chéri. Ça c'est le kit à télécharger, il y a une to-do list que j'ai découpée. Là je découpe également une shopping list, toujours avec les mêmes motifs, j'ai changé les couleurs, j'ai changé un petit quelque chose dans le fond. Je propose une version téléchargeable mais également une version imprimée. Pour l'instant en précommande, j'attends d'en avoir un bon petit paquet avant de commander. N'hésitez pas à aller voir sur la boutique, je vous mets le lien en barre d'infos. Pour m'organiser, je note donc sur une to-do list tout ce que j'ai à faire, toutes mes tâches à accomplir. Moi j'utilise une to-do list par semaine, mais pas mal de personnes utilisent une to-do list par jour. Je n'ai pas le temps de créer autant en une journée parce que j'ai 3 enfants quand même.
Là, je vous montre la page de projet couture. Je n'aime pas énormément développer, je ne note pas les quantités de tissus utilisés. Je ne note pas non plus les instructions parce que souvent je ne suis pas du tout les instructions de couture. Je le fais très souvent en feeling. Mais comme vous pouvez le voir, vous notez le numéro de votre projet. Vous pouvez dessiner. Je dessine très très mal, ne faites pas attention. Du moment que j'arrive à voir ce que c'est le principal. Et j'ai laissé une petite case pour venir coller un morceau du tissu choisi pour la réalisation. J'ai également fait un suivi couture. J'aime beaucoup, alors je le faisais dans mon carnet, mais j'en ai fait une page spéciale et je collerai cette page à chaque fois dans mon carnet pour le faire. Moi je la fais à l'année. Pour l'instant ça n'est pas plein, mais je crois que je n'ai pas fait assez de cases. C'est pas grave, j'en utiliserai une autre, je mettrai des dates, ça peut faire 6 mois. Si vous cousez énormément, ça peut faire 1 mois. Donc là, moi, je l'utilise à l'année. Je viens colorier un rond à chaque fois que j'ai cousu soit un t-shirt, soit un pantalon, soit un accessoire, un sac à main, peu importe. Et dans mon carnet, je notais également mois par mois. Donc j'ai rajouté ça dans le kit digital et dans le kit papier également. Je coche un petit rond sur le suivi couture. Sur la page d'après, je viens noter la création réalisée. À la fin de l'année, je trouve hyper satisfaisant de regarder tout ce qui a été créé dans l'année. Après coup, j'ai également ajouté une page pour les fournisseurs parce que ça m'arrive de commander quand je découvre une nouvelle boutique de vêtements ou une nouvelle mercerie. Et quand je veux recommander quelque chose, j'oublie quel était le nom. Je dois passer de longues minutes, voire des heures, à chercher dans mes mails quelle était cette commande, à me souvenir quand est-ce que j'ai commandé tel article. Parfois, je veux juste voir le prix pour calculer et savoir à combien vendre ma création. Et les factures ne sont plus jointes, elles sont maintenant par mail, ce n'est plus dans les colis. Donc voilà, je passe des heures à chercher. Et je me dis que si j'ai une liste claire, nette, précise, imprimée, que je peux mettre dans mon carnet ou dans les tiroirs de mon bureau, dans mes papiers, pour le retrouver facilement et gagner du temps et de l'organisation. Si vous êtes intéressé et que vous voulez tester, je mets un lien dans la barre d'infos pour précommander le kit papier. J'ai lancé une précommande tout le mois d'octobre pour tout recevoir en même temps et tout envoyer en novembre. Pour recevoir chez vous, le kit comprend tout le nécessaire pour s'organiser dans ses projets couture et dans son quotidien sur 6 mois voire 1 an. Tout y est, donc le semainier pour noter ses rendez-vous, c'est un bloc de 24 pages format A5. Il y a également la fiche de projet couture pour noter donc le modèle du patron, dessiner le projet ou coller un sticker si vous ne savez pas dessiner comme moi, et coller un carré de tissu dans lequel vous souhaitez réaliser votre création. Vous trouverez le suivi couture pour voir l'étendue de vos talents au fil de l'année, à cocher en format A4 sur une page cartonnée, mais également les suivis couture à noter format A5, et là vous avez 4 pages à la fois. Normalement 2 suffisent pour l'année, mais on ne sait jamais si vous cousez beaucoup. Les to-do list sont au format 11 par 21 et c'est un bloc de 25 to-do. Vous trouverez également un bloc de 25 shopping list, toujours en format 11 par 21. J'aime beaucoup ce format pour des listes. N'hésitez pas à me dire si vous pensez que j'ai oublié une page importante. Je ne me sers que de ça, mais je peux en rajouter si vous le souhaitez.
Avec ce kit d'organisation couture, plus aucun souci pour être à jour dans ces petites créations. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur ma boutique pour précommander le kit papier et que je puisse vous l'envoyer dès novembre, ou pour acheter la version téléchargeable et l'avoir chez vous dès maintenant. Comme je suis fan de papeterie, je n'ai pas voulu m'arrêter à ce kit d'organisation. J'ai également fait des stickers. J'ai eu la chance d'avoir une scan cut incroyable, donc j'ai tracé des stickers en couleur. Je les ai également testés sur du craft. J'aime beaucoup les stickers en craft. Lorsque je faisais mes to-do list, je suis tombée sur cette phrase « You can do it ». Je l'ai trouvée vraiment très inspirante, tu peux le faire, pour mes projets couture, mais pas que. Et prochainement, ça va donner lieu à de nouvelles petites créations parce que j'ai vraiment été très inspirée par cette phrase. Là, ma machine a tracé et découpé des stickers individuels. Après les planches de stickers, je me suis dit pourquoi pas en individuel. J'en ai bien évidemment collé un sur mon ordinateur pour me rappeler tous les jours que je peux le faire. Voilà mon carnet de couture dans lequel je viens coller mes to-do list ou mes shopping list ou ma semaine ou mes projets couture. Et j'ai bien évidemment mis mes petits stickers. Après les stickers en craft de couture, je me suis dit que j'étais obligée de faire les stickers tricot ou crochet. Crevette, me voyant faire tous ces stickers, a été tentée un soir où il ne dormait pas. Évidemment, mon fan de voiture s'est fait des stickers de voiture, quoi d'autre. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas, tous les liens sont en barre d'infos si quelque chose vous intéresse ou si vous voulez juste voir. Et je vous dis au mois prochain puisque je fais un vlog couture par mois.